Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça m'a fait penser à plein de choses. Puis en même temps, j'ai reçu un courriel des travailleurs de l'IMEL qui, certains, sont toujours sans permis, malgré que l'Assemblée nationale ait voté une résolution unanime pour des permis de travail ouverts. Il y en a qui n'ont pas de solution en ce moment et ça m'a fait penser à ça parce que c'est ça la réalité du permis de travail fermé. C'est que tu es complètement aux aléas de ton entreprise. Il y a le rapport des Nations unies, on en a parlé. Ce rapport-là fait qu'on ne peut plus fermer les yeux, là. On le sait. L'ONU nous l'a mis en plein visage. Ça fait mal à lire, mais c'est un dur rappel à la réalité. Et je me tourne vers mes collègues. Je vais déposer une demande de mandat d'initiative pour qu'on creuse la question des permis de travail fermés. Je pense que ça nous concerne en tant que Québécois. Et je pense que, Madame la ministre, vous avez soumis que vous étiez à évaluer des alternatives. Je pense que ce serait important qu'on travaille de façon non partisane à améliorer les conditions de travail de nos travailleuses, de nos travailleurs et qu'on fasse des exigences, des demandes et qu'on aille plus loin avec le IRCC, avec le fédéral pour dire que ça suffit, là. Moi, quand je lis comme législateur ou quand j'apprends comme député qu'il y a des conditions qui sont propices à l'esclavagisme au Québec, je ne suis pas capable d'entendre ça, je ne suis pas capable de lire ça et je pense qu'on devrait travailler tous ensemble pour qu'on étudie la question et qu'on la règle le plus vite possible. Et j'espère que la main tendue sera prise. Vous parliez de vision inclusive, 10 à 25 ans de délai de traitement dans certaines catégories. Est-ce que vous jugez que c'est possible et acceptable, ça, en 2023 pour le Québec, que certaines personnes attendent 25 ans pour obtenir la résidence? Poser la question, c'est pas mal y répondre, hein? Mais non. Et est-ce que, puis je me retourne encore, puis je ne peux pas croire que c'est ça l'intention réelle. J'ose croire qu'il y a un oubli ou il y a un arriéré qui n'a pas été calculé. Il y a une méconnaissance ou je ne sais pas, IRCC n'a pas donné les bons chiffres. Je ne peux pas croire, je ne peux pas comprendre que vraiment il y a une intention véritable de séparer des Canadiens, des époux des Québécois pendant 3 ans, qu'il y a une intention véritable que des réfugiés reconnus qui sont victimes de persécutions et de mort dans leur pays d'origine, de risque de mort, doivent attendre 10 ans pour leur résidence et 25 ans pour les plus vulnérables des vulnérables, les humanitaires. Je ne peux pas concevoir que c'est ça la volonté. Alors, ça fait quelques fois qu'on en parle. Madame la ministre, vous avez répondu tout à l'heure sur France Station Québec avec des chiffres à jour. Là, vous les avez vus, les chiffres, depuis le dépôt du plan, le devoir à amener des chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour là-dessus? Parce que je ne crois pas que c'est vraiment ça qui est voulu. Je ne peux pas croire que c'est ça qui est voulu. En fait, c'est pas ça qui est voulu. J'en suis presque certain. Sur la régularisation, est-ce que vous avez une idée de qui on viserait? Est-ce que vous êtes en mode tout le monde? Est-ce qu'on fait par étapes? Est-ce qu'on vise des secteurs d'emploi? Est-ce qu'on vise des régions? Est-ce qu'on vise un délai de gens? Combien de temps sont restés? Est-ce que vous avez pensé à ça pour commencer, pour une première phase? Non, on n'a pas travaillé là-dessus. Mais ce qu'on demande, par contre, c'est que le ministère y travaille et se penche sur cette question-là. Mais je ne pense pas qu'on doit mettre les intérêts économiques de l'avant, par exemple. Si je peux ajouter, mais c'était déjà mentionné dans le document de consultation, puis ça fait partie des orientations proposées, c'est-à-dire qu'on manque de données sur l'immigration, puis sur aussi notre capacité d'accueil, c'est déjà reconnu. Donc, c'est très important c'est pas à nous à compter le nombre de personnes, mais on le sait même pas au Canada, puis on le sait même pas au Québec, les chiffres n'existent pas nulle part. Donc, il faut d'abord savoir de qui l'on parle, puis pour savoir de qui on parle, bien, il faut documenter, puis ça peut pas être le travail, bien entendu, des centrales syndicales, mais pour nous, c'est urgent de s'y atteler. Il y a des gens qui peuvent faire ce job-là dans notre société. En conclusion. Donc, voilà. Bien, j'en profite pour vous remercier. Il y a beaucoup d'humanité dans ce que vous dites. Le temps est écoulé. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup, tous les trois, d'avoir participé à nos travaux. Merci pour votre mémoire. Nous allons suspendre quelques instants avant de reprendre avec le groupe suivant.